3-3 les amis, c'est le résultat du match entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan pour ce premier match aller de la demi-finale de Ligue des Champions. 3-3 les amis, c'était un match de fou, c'était un match de barge, c'était un match de dingue. On a vu plusieurs choses dans ce match-là. On a vu une équipe de l'Inter rigoureuse défensivement. On a vu une équipe de l'Inter qui ne s'est pas laissé faire. On a vu une équipe de l'Inter qui est venue avec l'intention de gagner le match à Mondrian. L'Inter n'est pas venu avec l'intention de faire un match nul. L'Inter n'est pas venu avec l'intention, voilà, de faire un 0-0 et d'essayer d'aller attraper quelque chose chez eux. Non, l'Inter est venu avec l'intention de gagner le match. Et dans ce match-là, c'est l'Inter qui à chaque fois a pris les devants. L'Inter a ouvert le score, l'Inter a mené jusqu'à 2-0. Le FC Barcelone est venu à 2-2. L'Inter a mis le troisième but et le FC Barcelone a égalisé. Donc dans ce match-là, c'est toujours l'Inter qui a pris les devants, c'est toujours l'Inter qui a pris l'initiative. Et dans ce match-là, le Barça a été simplement une équipe à réaction. À aucun moment dans ce match-là, le Barça n'a pris les devants. À aucun moment dans ce match-là, le Barça n'a pris les leads. Le Barça a été simplement une équipe de réaction et c'est très dangereux lorsque on est une équipe à réaction. La première mi-temps, le début du match, catastrophique du FC Barcelone. On a vu qu'au retour des vestiaires, le FC Barcelone a encore tombé dans ses travers. Début catastrophique de la deuxième mi-temps, comme quoi le FC Barcelone a un problème avec les débuts de match. Le FC Barcelone a un problème de concentration lors des débuts de match et ça peut se payer cash en finale de Ligue des Champions, les amis. On ne veut plus voir ça. Après les avoir égalisés, on a vu en première mi-temps un FC Barcelone qui était mieux. Après l'égalisation de Ferran Torres, on a vu un FC Barcelone qui était mieux, qui a pris les choses à son avantage, qui faisait circuler le ballon, qui faisait courir. Lamine Yamal qui faisait la misère aux défenseurs de l'Inter de Milan. On aurait dû marquer un but à ce moment-là, mais on est parti à la mi-temps sur le score de 2-2. Je me suis dit au retour des vestiaires que le FC Barcelone allait appuyer. Eh bien non, le FC Barcelone au retour des vestiaires, le FC Barcelone est resté attentif. Le FC Barcelone est retombé dans ses travers. C'est comme si le FC Barcelone, je pense que le FC Barcelone a pris de haut cette équipe de l'Inter. Le FC Barcelone a minimisé cette équipe de l'Inter. Le FC Barcelone s'est dit, avec le talent offensif qu'on a, avec le talent au milieu de terrain qu'on a, peu importe la situation, on pourra toujours mettre le coup de collier suffisant pour renverser la vapeur. Voilà, quand ils sont revenus de la deuxième mi-temps, ils étaient en dilettante, ils n'étaient plus entreprenants. C'est après avoir encaissé ce troisième but-là qu'on a encore vu le FC Barcelone se réveiller, ce FC Barcelone-là repartir à l'avantage et on a vu sur ce corner magistralement joué et magistralement laissé passer par Lamine Yamal, ce banger de Rafinha avec de la réussite qui tape la barre, qui tape le dos de Sommer pour l'égalisation. Ce Barcelone-là a eu un peu de chance. Ce Barcelone-là nous a montré un caractère que c'est une équipe qui n'abandonnera pas. Et si offensivement, il y a du talent, si offensivement, ça joue très bien, si au milieu de terrain, ça va, mais derrière, il y a un problème. Derrière, c'est pas possible. C'est pas possible. À chaque fois que l'Inter sortait avec le ballon, à chaque fois que l'Inter partait en contre-attaque, on était à un cheveu de se manger un but. Et Szczęsny peut ne pas être le meilleur gardien du monde, hein, parce qu'il a aussi ses failles, mais Szczęsny a couvert à plusieurs reprises cette défense-là. Dans le dos, les ballons dans le dos, cette défense-là a des problèmes. Même si elle joue très bien la stratégie du hors-jeu, mais quand ça passe logiquement pour faire mal. Ça passe logiquement pour faire mal. Donc, tout est à refaire, aucune équipe n'a pris l'avantage, vous le savez très bien, il n'y a plus le but à l'extérieur qui compte double, donc là, le FC Barcelone ira en Italie et à San Siro avec avec toutes ses chances, 0-0, ça va être un autre match. On avait droit ce soir au match des étoiles parce que on avait 7 Ligues de Champions sur le terrain, on avait 5 Ligues de Champions du côté du FC Barcelone et 2 plutôt du côté de l'Inter. Donc ce match des étoiles là a accouché de ce très beau match qu'on a vu là. On s'est pas ennuyé dans ce match-là, on a pris du plaisir. En tant que supporter du FC Barcelone, j'aurais bien aimé que le FC Barcelone remporte ce match-là, mais déjà faire match nul, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est mieux qu'une défaite. Parce qu'en cas de défaite, le FC Barcelone aurait eu
toutes les peines du monde pour aller gagner en Italie. Je vous jure que si le FC Barcelone avait perdu ce match-là, les Italiens ne seraient pas privés pour mettre le but, pour appliquer leur stratégie. Le but, sortir en contre, parce qu'avec ce FC Barcelone-là, il y a la place pour les comptes. Et voici pourquoi je me dis, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'affronter un Arsenal en finale qu'un PSG? Parce que le PSG est là en termes de vitesse, en termes de contrôle technique, en termes de collectif, ça peut faire exploser ce FC Barcelone-là. Allez, amis barcelonais, on se retrouve dans une semaine pour le match retour. Je suis confiant. Je sais que notre équipe fera le boulot. Je sais que notre équipe sera en finale. Et je sais que notre équipe remportera cette Ligue des Champions-là. Elle est pour nous. Elle ne va pas nous échapper. Peu importe les péripéties, peu importe ce qui peut se passer, cette Ligue des Champions-là nous reviendra. Allez, ciao, ciao et portez-vous bien. Passez une bonne nuit. Et à bientôt.